Parce que les hypothèses que je viens de vous donner ne sont pas du tout des hypothèses. Elles se sont produites, et nous savons qu'elles se produisent. La Cour d'appel du 5e circuit vient de rendre un arrêt dans l'affaire Missouri contre Biden. Je suis sûr que vous êtes tous au courant. Je pense qu'il s'agit là d'une affaire qui fera date dans le domaine du droit du premier amendement, car la Cour d'appel a conclu que la Maison-Blanche, et pas seulement le gouvernement fédéral, mais aussi la Maison-Blanche, a activement contraint toutes les grandes plateformes de médias sociaux en Amérique, permettez-moi de répéter, toutes les grandes plateformes de médias sociaux en Amérique interdisent les discours qui ne plaisent pas à la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il? Il s'agit de discours sur la pandémie Covid-19, de discours sur les élections législatives de 2022, de discours sur les masques, de discours sur les vaccins. Qu'a fait la Maison-Blanche? Eh bien, pendant plusieurs années, elle a rencontré régulièrement les dirigeants des entreprises de médias sociaux et a exigé que les discours qu'elle n'aimait pas soient retirés. Ils ont en outre exigé que ces mêmes entreprises de médias sociaux amplifient le discours de la Maison-Blanche. Incroyable. Alors, supprimez tous les discours que nous n'aimons pas, amplifions notre propre discours. Incroyable. De quel type de discours s'agit-il? Eh bien, par exemple, pas seulement des fonctionnaires, mais aussi des parents. Voici un exemple dans mon État, l'État du Missouri. Il s'agit d'un extrait de l'opinion. Un parent qui s'est affiché sur nextdoor.com, un site exploité par Facebook, a mis en ligne une pétition pour demander à son école que le masque soit optionnel. Il a découvert que ces messages avaient été supprimés sans qu'il en soit averti et que ses amis ne les avaient jamais vus. Un autre parent du même district scolaire, qui s'opposait à l'obligation pour les élèves de porter un masque, a répondu au Dr Fauci sur Twitter et a rapidement reçu un avertissement de Twitter indiquant que son compte serait interdit s'il ne supprimait pas les tweets critiquant l'approche du Dr Fauci en matière d'obligation de porter un masque. Ces objections, étonnamment, cette censure a été adoptée sur l'ordre direct du gouvernement fédéral, sur l'ordre direct de l'administration Biden.